Et à toutes, donc nous voilà repartis pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vous présente ce qu'on appelle les vues personnalisées dans Bubble Plan. Attention, c'est une fonctionnalité premium qui est disponible uniquement dans les abonnements Enterprise et qui peut être sous le coût d'une option complémentaire dans les versions Team. Alors, cette vue personnalisée, elle va vous permettre, quand vous avez un projet un peu complexe comme celui-ci, de venir finalement non plus donner un accès au projet dans son ensemble, mais plutôt de venir filtrer ce projet selon l'angle que vous souhaitez. Alors pour être plus explicite, on va rentrer dans la fonction. Elle va se retrouver dans la partie partage, dans les vues personnalisées. Et donc ici, j'en ai préparé une en avance, mais on voit qu'on peut en créer autant qu'on en veut. Et donc, je vais pouvoir, dans ce cadre-là, venir attribuer des droits par ligne, des droits par couleur, ou même des droits simplement consultatifs selon ce que je souhaite mettre en place. Et comme on l'a vu plus bas, mes droits vont être attribués à des personnes, ce qui va me générer une vue. Et donc c'est donc sur cette vue-là que je donnerai accès aux collaborateurs. Alors je l'ai fait tout simplement pour voir ce que ça donne. Vous le voyez là. Moi j'ai paramétré donc un accès pour moi-même sur les couleurs de bulles qui sont bleues ou qui sont violettes. Et donc, on voit ici qu'il y a un certain nombre de bulles qui sont d'autres couleurs. Si je vais sur ma vue, qui est une vue filtrée, la vue filtrée marketing, je ne vais retrouver donc que mes bulles violettes et mes bulles bleues, et les autres bulles ont disparu. L'intérêt de ce système, il est tout simple. Il va vous permettre, soit pour des raisons de lisibilité, soit pour des raisons de confidentialité pointues, d'attribuer finalement un accès à une partie du planning et plus à l'ensemble du planning. Ces différentes vues filtrées, elles vont apparaître dans votre partie projet sous forme de petites dalles. On voit ici les vignettes qui sont les vignettes projet dont on a déjà parlé. Et on voit ici que les petites dalles, c'est ma vue filtrée. Et donc, je vais pouvoir donner accès aux gens uniquement à cette vue filtrée. Je peux très bien me passer de leur donner un accès au projet. Si je reviens ici juste pour que ce soit très clair pour vous, mon projet de base, ma vue filtrée, je peux donc retirer les droits au collaborateur sur le projet dans sa globalité et lui donner des droits que sur certaines vues filtrées. Alors ces vues filtrées, elles vont me permettre tout simplement de venir donner une lisibilité très très pointue, soit parce que je veux donner accès qu'à des catégories particulières pour un service. Par exemple, mon service marketing, mon service communication n'a finalement pour charge que certaines bulles ou certains pictogrammes ou certaines lignes. Ou alors, je peux aussi faire des vues filtrées parce que mon client ne doit pas voir du tout certaines lignes et que je ne veux pas avoir simplement à les replier quand il vient accéder au projet. Donc je vais générer une vue filtrée, il n'aura donc accès qu'aux lignes sur lesquelles je lui ai donné des droits. Les autres, il ne les verra pas. Et pour le coup, je vais aussi, pourquoi pas pour ma direction, pouvoir venir mettre un focus sur certains aspects. Imaginons que j'ai fait un projet et que ce qui est intéressant pour ma direction, c'est d'être alerté sur des pictogrammes spécifiques. En créant une vue personnalisée particulière qui n'identifiera que les pictogrammes d'alerte, quand mon directeur, ma directrice viendra sur la vue filtrée que je lui aurai préparée sur le projet ou sur le regroupement de projets, ils vont donc se retrouver à ne voir que les éléments si tant est qu'il y a des pictos d'alerte. S'il n'y a pas d'alerte, ils verront rien et donc je vais leur simplifier l'analyse des problématiques projet. Donc je vous remontre où ça se trouve. Ça se trouve pour ceux qui ont une version entreprise dans la partie partage. Pour ceux qui ont une version team, ça peut être ajouté à votre abonnement. Et donc vous le retrouvez ici, vue personnalisée. Il vous suffit simplement de générer des nouvelles vues. Voilà. Et puis après, vous aurez tout simplement dans votre liste déroulante les différentes vues. Donc là, si je crée une nouvelle vue, juste pour vous montrer comment on y accède, vue filtrée comme par exemple, hop,
je retombe sur une vue standard. Ça, c'est le lien d'accès lecture seule que je peux transmettre à n'importe qui. Et donc, bah, je retrouve toutes mes lignes sur lesquelles je peux donner des droits particuliers. Je ne veux pas que mon équipe com voit, par exemple, ces lignes-là. Bah, je vais tout simplement les supprimer. Je veux, et donc je vais choisir quel collaborateur de l'équipe com, hein. Je veux qu'il voit juste les lignes vertes. Alors moi j'en ai beaucoup hein, dans mon projet. Et on voit qu'on est sur un enregistrement en temps réel, hein. Donc dès l'instant où vous l'avez programmé, voilà, tac, vous pouvez fermer, la vue sera générée. D'accord? Si j'ai des droits, je le vois, là je ne me suis pas créé de droit dessus, donc la vignette ne va pas apparaître. Voilà comment fonctionnent donc les vues filtrées, les vues personnalisées. Bien entendu, dans le cadre d'une version entreprise, on peut faire des petits paramétrages sur cette vue personnalisée pour que ça corresponde à un filtre au maximum de votre intérêt. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je sais que c'est une fonctionnalité qui est très particulière, très spécifique, qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Mais pour le coup, pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin ou qui ont des projets extrêmement denses, notamment quand on fait de la vue consolidée via la fonction sous-projet avec plein de lignes, plein de bulles, plein d'éléments, bah, ça va permettre tout simplement de pouvoir focaliser son attention sur quelque chose. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos, j'espère que ça vous aura aidé et n'hésitez pas à venir nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou à venir, si vous avez des questions, nous retrouver directement sur la hotline besoin d'aide. À très bientôt, au revoir.